Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une bonne soirée footballistique. Bon, je pense une bonne pour certains et une très mauvaise pour d'autres. J'ai bien sûr parlé du Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Victoire du Real de Madrid, 4-1 contre le FC Barcelone. Franchement, une catastrophe ce FC Barcelone. C'est une vraie catastrophe. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pardon. Et j'ai dit, s'ils jouent comme ça face au Real, même le Real avec énormément d'absents, faut pas se fier à ça. Parce que les mecs, ils ont un mental et surtout, ils ont un banc extraordinaire. Faut dire ce qui est. Je suis pas du tout madrilène. Hein. Je suis plus, j'ai toujours dit en plus, je suis plus Barça en Liga, je suis plus Barça que Madrid. Mais voilà, en tout cas, félicitations au Real de Madrid pour leur victoire, pour leur finale, pour leur trophée, pour tout ce que vous voulez, et pour leur match. Ils ont joué tellement intelligemment. C'est ça d'avoir un coach, un énorme coach. Xavi, je l'ai défendu depuis le début. Réellement, je le défends depuis le début. Mais là, je comprends pas du tout dans quel sens il veut aller, quelle tactique il essaye de faire. Ça tourne en rond, c'est du n'importe quoi. J'ai même l'impression, je vous cache pas, et déjà je l'avais repéré déjà dans les matchs d'avant, j'ai l'impression que le Barça, en fait, il joue sans conviction, en fait. T'as l'impression qu'ils jouent pour jouer, mais ils ont même pas envie de jouer. Ils ont la tête baissée, franchement, ils font des erreurs, mais des erreurs. Là, aujourd'hui, ça a été, mais toute l'équipe. Alors là, je peux même pas te sortir un seul joueur qui a bien joué ou qui a fait un match à peu près correct. Ça a été un désastre total. Alors je sais pas si, comme je vous ai dit, les joueurs, ils étaient pas dedans du tout. Si les joueurs, ils ont baissé les bras. Mais c'est facile. En 10 minutes, ils ont pris 2 buts, Barça. En 10 minutes. Donc, Xavi, en tant qu'entraîneur, ne s'est pas dit qu'il y a un énorme problème pour se prendre 2 buts en 10 minutes. Surtout 2 buts, 2 erreurs défensives et 2 buts de la même façon. Franchement, c'est une catastrophe. Réellement, c'est une catastrophe. Et c'est là qu'on voit que là devant, c'était le néant. Allez, il y a un but du Barça, un beau but d'ailleurs de Lewandowski, mais c'est tout. C'est tout. Allez, une belle chose qui a été faite. Franchement, la rentrée de João Félix, il a fait un bon petit truc. Dommage, voilà, elle a été arrêtée. Voilà, je vous ai récité le match du Barça. C'est pour vous dire, franchement, c'est pour vous dire. Franchement, le Real, ils ont joué tellement intelligemment. Ils ont compris qu'il y avait une énorme faille dans la défense, surtout dans les balles en profondeur. Ils ont joué sur ça. Surtout quand t'as un mec qui court très vite, comme Vinicius, bah voilà, il te l'envoie au charbon. T'as bien vu, paf, paf, paf. Il jouait, taf, 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 allez, boum. Et moi, ce qui m'a rendu... C'est pour ça que je vous ai dit, ils ont un mental de dingue, les gars. Les mecs sont fous. Les mecs sont en train de gagner 3-1, ils te font ou même 4-1, ils te font un pressing, comme si c'était eux qui étaient en train de perdre 4-1. Par contre, à Barcelone, ils étaient en train de perdre 4-1, ou 3-1, ou je ne sais plus. Mais j'ai l'impression que c'était eux qui gagnaient 4-1. Aucun pressing. Les passes, nulles. Pressing inexistant. Défense inexistante. Tous les joueurs à la ramasse. Aucune frappe pratiquement cadrée. C'était... On arrivait même à perdre la balle sur une touche. Pour vous dire à quel point le Barça était défectueux. Ce soir, ça fait déjà un bon moment, mais là, ce soir, il fallait qu'il tombe sur une équipe plus forte qu'eux, parce qu'il faut dire ce qui est. Et comme je vous ai dit, moi je suis pour Barcelone, mais actuellement le Real, déjà dans le jeu, parce que là, ce qu'ils ont fait montrer, le Real était largement mieux que Barcelone, et ils ont joué intelligemment. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas forcé. C'est ça qui est fou en fait. C'est ça qui est complètement dingue. Ils ont même pas forcé. Je sais même pas s'ils transpiraient les mecs. Je voyais sortir Kroos, il est même pas de sueur le gars.
C'est pour vous dire, franchement. C'est complètement dingue. Donc, hein, je vais commencer à parler des joueurs. Hein. Bon, et par contre, voilà, le Real, ils ont gagné très bien. Franchement, félicitations. Ils ont fait un très beau match, je le dis depuis le début de la vidéo. Vinicius qui marque un triplé, il n'y a pas de souci. C'est un très bon joueur. Mais mon gars, je peux comprendre déjà... Attention, hein, je suis contre tout acte de racisme ou quoi que ce soit. Hein, franchement, qu'il a subi. D'ailleurs, moi, il me le fait, je sais même pas comment... Je suis presque à le détester, ce genre-là, par rapport à son comportement. Mais par contre, j'accepte pas du tout les cris de singe, les trucs de racistes et tout ça. Franchement, nul à chier. Et je suis toujours derrière lui pour ça. Mais là, franchement, arrête ton cinéma, Vinicius. T'es un bon joueur. Est-ce que t'as besoin de faire tout ça? Tout ton spectacle. Tu touches une balle, tu cries, tu fais tout ton cinéma. Genre, je suis un guerrier venu d'une autre planète. Tu fais une touche, pareil. Tu marques. Bon, après, je suis d'accord que quand tu marques, t'es content. Mais tu fais tout un cinéma de 10 minutes. Limite, c'est Spielberg qui fait le film. Ah ouais, non. Ah, franchement, il rend fou ce joueur. Ce joueur rend fou, en fait. Mais après, voilà, il est très fort. Mais sur ça, en fait, ce comportement-là qu'il a, il est ignoble. Franchement, tu peux être content. Forcément, tu peux être content. Mais pas trop en faire. Lui, il en fait vraiment, vraiment, vraiment trop. Tout simplement. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait ce qu'il fallait. Il a marqué un triplé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas aller contre ça. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est tout son cinéma qu'il fait autour, en fait. Tu peux faire un petit cinéma, quand tu marques, il n'y a pas de souci, il y en a beaucoup qui font. Là, il a fait la promesse, il a célébré comme CR7, je sais pas quoi. Je sais pas, déjà, fais des choses que, voilà, tu vois. Mais t'as pas besoin de tout ton cinéma, comme j'ai dit. C'est... À un moment, il perd le ballon, Araujo, il lui enlève le ballon, c'est peut-être bien le seul ballon qu'il a réussi à lui enlever. Et il était là en train de faire tout son cinéma. Il crie au public, ouais, genre, arrêtons. Bon, bref, passons maintenant à cette équipe de Barcelone, ou je sais même plus si on peut l'appeler comme ça, Barcelone. Alors, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Xavi va continuer, ou va arrêter, ou comment ça va se passer? Ou vous pensez qu'il va au moins finir la saison? Mais là, franchement, ça devient catastrophique. Et ouais, je comprends d'ailleurs pas. Tu joues contre le Real de Madrid. Déjà, tu fais des tactiques cheloues. Et en plus, tu mets pas tes pièces maîtresses. Comment tu peux pas faire rentrer João Félix, déjà? C'est peut-être lui, à chaque fois, qui te fait gagner tous tes matchs. T'as pas Rafinha. Tu vois que Ferran Torres, c'est pas ça. Et même, d'ailleurs, le nouveau, là, le Roquet, ou je sais pas quoi, là, il est pas assez bon, lui, parce que, franchement, Lewandowski, voilà, à part son but, il n'a rien apporté, en fait. Strictement rien. L'équipe du Barça, elle était statique. Des poteaux. Regarde, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ma précédente vidéo qui concerne Barcelone. Je ne sais même plus, Osasuna, je crois, un truc comme ça. Et ça a été pareil, en fait. Je voyais Pedri baisser la tête. Il n'en pouvait plus. Des fois, il était tout seul à faire un pressing. Comment tu veux faire un pressing tout seul? Tu joues contre le Real, tu joues pas contre une équipe de 8e division. Franchement, pétage de plomb. Franchement, c'est un pétage de plomb. Bref, on va en venir. Hein. Alors, par contre, Peña, ou je sais pas quoi. Alors, lui, je suis désolé. Hein. L'équipe était nulle. Mais alors, lui, il a vraiment pas aidé. Hein. Je vais même vous dire un truc. L'équipe a été très, très nulle. Mais il y a encore un joueur. Je pense que vous savez qui c'est. Mais il y a un joueur qui a été encore plus nul que tous les autres. Alors que fallait le faire. Hein. Franchement, il fallait le faire. Hein. Je vais en venir. Donc, le gardien, bah, hein, je sais même pas s'il a fait un arrêt. Il a pris des décisions au lieu de sortir. Il recule. Bon, bref. C'est pas Ter Stegen, ça, c'est sûr. Hein. Vivement qu'il revienne, lui, d'ailleurs. On va parler d'Araujo, déjà, premièrement. Et c'est pas de lui hein, que je parle le plus mauvais. Araujo. Bah, je l'ai dit, hein. Et je l'ai déjà dit même dans ma précédente vidéo, je le répète encore une fois.
Mais Arauro, il est où le Arauro fou furieux, le guerrier, celui qui lâche rien, celui qui combien de fois il a fait des classicos, même d'ailleurs Vinicius a dit le plus dur défenseur contre qui j'ai joué c'est Arauro. Il est où? Parce que là, ça a été un massacre en fait. Total, ils l'ont mis du côté de Vinicius, il n'y a pas de souci. Et encore, Vinicius, voilà, il a marqué un triplé, mais il n'a pas fait un match de ouf, mais ça lui a suffi. Pardon, ça lui a suffi. Ça lui a suffi de faire ce match-là pour mettre en plus un triplé. Donc Arauro, nul, mauvais, et en plus il se monte un rouge. En plus, il sera pas là pour le prochain match. Bon, le prochain match de la Coupe du Roi, bon, c'est contre apparemment une troisième division, si j'ai bien compris. Hein. Mais bon, hey, l'autre fois, ils auraient réussi à en prendre deux contre une troisième division aussi. Donc, vous vous rendez compte qu'avant le match, ils ont dit qu'ils avaient déjà pris 22 buts, alors qu'on est au milieu de la saison. Alors qu'apparemment, la saison dernière, ils ont pris que 20 buts dans toute la saison. Je vous laisse... hein, je vous laisse... voilà. De toute façon, on savait très bien qu'à la base, le Barça, ils n'avaient pas une grosse défense. Mais le milieu et l'attaque arrivaient à faire un peu oublier cette défense un peu fragile. Mais là, il n'y a rien qui fait oublier rien, en fait. C'est un désastre. Koundé. Koundé. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans ferait mieux, je crois. Sincèrement, il a été désastreux dans tout. Je crois qu'il y a au moins un, voire deux buts, ou même si ce n'est plus, je me rappelle même plus, hein, qui sont de sa faute, réellement. Il a fait un match catastrophique. C'est bien de lui que je parlais tout à l'heure, encore plus nul que les autres qui étaient déjà très très nuls. Lui, franchement, il a été... oh là là, un désastre. J'espère que Deschamps il a éteint sa télé ou il avait une panne de télé parce que je suis pas sûr qu'il va être prendre en équipe de France avec un... Et pourtant, vous voyez, hein, le match dernier, j'ai trouvé qu'il avait fait quand même un match à peu près correct. Donc, je l'ai quand même dit, voilà, faut dire ce qui est. Bah, voilà, là, il est retombé dans ses travers. Là, ça a été oh, catastrophique. Baldé. Bah, Baldé, j'ai pas compris. Le mec, il s'est retrouvé, avec la tactique de Xavi, là, il s'est retrouvé tout seul à gauche. Ok, il est fort, Baldé, mais depuis déjà un moment, c'est pas le Baldé qui était au summum, déjà premièrement. Tu me dis, pardon, tu me dis que tu fais ça avec Cancelo. Il n'y a pas de souci. C'est un joueur Cancelo qui est en pleine forme, voilà. Mais là, Baldé, non. Tu peux pas laisser Baldé tout seul, en fait. Bah, la preuve, c'est que Baldé, quand il était offensif, du coup, il s'est mangé une contre-attaque. Christensen, il était au bout de sa vie derrière. Donc voilà. Donc, bah, nul. Hein. Gundogan, ben, je l'ai pas vu, hein. Je vous cache pas. Franchement, c'est... Ouais. Qu'est-ce que je vous dise? Je sais même plus quoi dire, en fait, réellement. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est le milieu de terrain. Gundogan, absent. De Jong, malheureusement. Pareil, absent. Mais complètement absent. Je le trouvais déjà trop bas. À un moment, je le voyais à côté de Christensen, mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Tu peux pas jouer comme ça. C'est impossible. Ouais, c'est pas possible, impossible. Roberto, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle même plus. Tellement que Sergio Roberto, pardon. Sergio Roberto, pareil. Hein. Aujourd'hui, inexistant. Inexistant. C'était... Et celui qui me fait le plus de peine, c'est lui. C'est Pedri. Pedri, je crois qu'il a... Même lui, les contrôles, il perdait des contrôles, il perdait des balles que d'habitude il perd pas. Il faisait des passes à l'adversaire. Voilà, il a tout fait, tout ce que d'habitude il ne fait pas. Et franchement, ça a été un désastre. Et d'ailleurs, il est même sorti, alors je sais pas s'il était penchant ou pas. Et je pense que même lui, en fait, il est tombé dans un mode où il s'en foutait, en fait. Franchement, tu voyais qu'il s'en foutait. Des fois, tu voyais qu'il faisait un pressing, il se retournait, il voyait personne derrière lui, en fait. Donc, il se dit, bah,
pourquoi je vais me casser la tête à jouer tout seul, en fait. Donc voilà, en fait, il n'a rien réussi, personnellement. Ferran Torres, bah, rien. Rien du tout. Franchement, je sais plus d'ailleurs c'est qui, je sais plus si c'est Gundogan ou Pedri qui met une très très belle passe à Ferran Torres, hein, en profondeur. Et voilà quoi. Vous imaginez les seuls trucs qui se sont passés dans ce classico. Franchement, c'est honteux. Et Lewandowski, voilà, il marque son but, mais à part ça, rien. Le néant total. Le néant total. Donc voilà la soirée de Barcelone ce soir. Et pour vous dire même, hein, l'arbitre, il a même pas laissé de temps additionnel tellement que ça a été un massacre. Et je peux vous dire aussi, c'est qu'en face, le Real, ils ont pas mal raté. Vers la fin, ils ont pas mal raté. Parce que Arauro, il est sorti à la, je sais plus combien. Arauro, à la 70e minute, 71e. Ça veut dire qu'ils ont quand même joué 20 minutes à 10. Les autres, ils voulaient en profiter avec ça, forcément. Et ils ont fait rentrer Fermin, bah, il n'a pas apporté grand-chose. Lamine Yamal, pareil, j'ai pas compris. En fait, lui, je sais pas, on dirait que ses dribbles, il passe plus du tout. Je pense que Xavi, c'est soit il faut qu'il le fasse jouer ou quelque chose, parce que réellement, d'ailleurs, il faut qu'il le mette là contre la 3e division. Parce que réellement, putain, Lamine Yamal là, celui qui en tout début de saison, il cassait des reins, il faisait des trucs de dingue, mais on se disait, waouh, il est là le problème. Vous voyez, quand on commence à s'enflammer sur un joueur, il faut pas s'enflammer sur quelques matchs ou sur 1 ou 2 mois, il faut voir la suite. Et bah voilà, là ça va plus du tout là, franchement. Et voilà, le seul qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée quand même, faut dire ce qui est, João Félix, encore une fois. Je sais même pas comment ce jour-là, il est pas titulaire déjà. Il est pas titulaire avec le Barça. Je crois qu'il y a un réel problème. Alors soit il est en froid avec Xavi, je sais pas du tout ce qui se passe, mais comment tu peux te priver d'un joueur comme ça? Techniquement fort. Le gars s'est joué en une touche de balle. Et même là, ça a été 50 touches de balle. C'était lent, ça bougeait pas, il n'y avait aucun système de jeu. Ça veut dire que même les Madrilènes, ils avaient le temps limite de venir en moonwalk, se replacer, que le Barça, ils étaient encore là en train de faire des passes à 2 balles. Des passes qui servaient à rien. Franchement, non, sérieusement, catastrophique ce match-là. Donc vraiment, à oublier pour le Barça, il faut vite, 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 vite qu'ils reviennent sur et pas une victoire face à la 3e division. Il faut qu'ils reviennent en victoire déjà en championnat et qu'ils reprennent un peu ce goût-là, parce que là, franchement, ils sont en train de plonger dans un délire, réellement, ça fait flipper. Hein. Pour les supporters du Barça, les fans du Barça, etc., je peux vous dire qu'ils ne sont pas tranquilles. Dans leur tête, ils sont vraiment pas tranquilles. Et vu le match qu'ils ont fait aujourd'hui, faut pas oublier qu'ils vont jouer contre Naples. La chance qu'ils ont, c'est que Naples aussi, ils sont pas bons du tout en Italie. Mais personnellement, j'ai peur pour le Barça. Réellement, j'ai peur pour le Barça. Je pensais à un moment qu'ils commençaient à remonter un petit peu la pente. Mais là, ils se sont mangés une douche froide. Soit, écoute, ça les a mis KO et ça va continuer dans une continuité comme ça. Ou soit, ils vont se rebeller un peu, ils vont se remettre en selle et voilà, et avancer du mieux qu'ils peuvent. Mais là, franchement, c'est horrible. Je vous dis, franchement, j'ai l'impression que les joueurs n'ont plus envie de jouer. Ils n'ont pas envie de jouer, tout simplement. Je vois rien. En fait, si tu peux voir un petit truc ou quelque chose comme ça, ok, là, je vois rien, en fait. Et quand je vous dis, ils gagnent des matchs, c'est des balles, des buts au hasard, des buts qui, voilà, l'autre il tire, si ça rentre, tant mieux, si ça rentre pas. En fait, il n'y a rien qui est contrôlé, il n'y a rien qui est maîtrisé, il n'y a pas de tactique de jeu, il n'y a strictement rien. C'est le néant, en fait. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, encore une fois, hein, félicitations. Ah d'ailleurs, je voulais parler aussi d'un joueur que j'ai pas trouvé de fou aujourd'hui. Et apparemment, il n'était pas non plus très bon en demi-finale. Ça a été Jude Bellingham, franchement. Mais j'ai l'impression que, dites-moi si je me trompe, s'il y a des supporters du Real qui regardent cette vidéo, bah, n'hésitez pas en tout cas à commenter. Dites-moi si c'est... Est-ce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Vinicius, et ben Bellingham, je le sens moins concerné dans le jeu, etc. Et dès qu'il y en a un des deux qui est absent, bah surtout c'était Vinicius qui était beaucoup absent, et ben là tu le voyais faire des trucs de malade mental, tu le voyais marquer, tu le voyais... Et là ça fait un bout de temps, depuis que Vinicius est revenu, il marque plus, il fait plus de trucs de ouf, tu vois.
Après, voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, hein, franchement, le Barça, ils ont tellement mal joué, tellement que ça a été des chèvres aujourd'hui, ils n'ont pas eu besoin de se fatiguer. Même Bellingham, je crois qu'il pouvait être sur un transat, le gars. Donc, c'est pour vous dire. Donc voilà les amis, allez, je vous embête pas plus, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. Mais j'ai oublié d'ailleurs de dire comme début de la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Hein, d'ailleurs je vais faire une vidéo d'ailleurs pour le match du PSG, ok? Allez, tous les amis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.